Nombre chapitre 34 et 35. Nombre chapitre 34. L'Éternel parla à Moïse et dit: Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur: Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage. Le pays de Canaan, dont voici les limites. Le côté du midi commencera au désert de Tsim, près d'Édom. Ainsi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient. Elle tournera au sud de la montée d'Akrabim, passera par Tsin et s'étendra jusqu'au midi de Kades Barnéa. Elle continuera par Hatzar Adar et passera vers Atzmon. Depuis Atzmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Votre limite occidentale sera la Grande Mer. Ce sera votre limite à l'Occident. Voici quelle sera votre limite septentrionale. À partir de la Grande Mer, vous la tracerez jusqu'à la montagne de Hor. Depuis la montagne de Hor, vous la ferez passer par Hamath et arriver à Tsedad. Elle continuera par Zifron pour aboutir à Hatzar Enan. Ce sera votre limite au septentrion. Vous tracerez votre limite orientale de Hatzar Enan à Shepham. Elle descendra de Shepham vers Ribla, à l'orient d'Aïn. Elle descendra et s'étendra le long de la mer de Kinneret à l'orient. Elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Salée. Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Moïse transmit cet ordre aux enfants d'Israël et dit: C'est là le pays que vous partagerez par le sort et que l'Éternel a résolu de donner aux 9 tribus et à la demi-tribu, car la tribu des fils de Ruben et la tribu des fils de Gad ont pris leur héritage selon les maisons de leur père. La demi-tribu de Manassé a aussi pris son héritage. Ces 2 tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en deçà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, du côté de l'Orient. L'Éternel parla à Moïse et dit: Voici les noms des hommes qui partageront entre vous le pays. Le sacrificateur Éléazar et Josué, fils de Nun. Vous prendrez encore un prince de chaque tribu pour faire le partage du pays. Voici les noms de ces hommes. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu des fils de Siméon, Samuel, fils d'Amioud. Pour la tribu de Benjamin, Elidad, fils de Kislan. Pour la tribu des fils de Dan, le prince Bouki, fils de Jogli. Pour les fils de Joseph, pour la tribu des fils de Manassé, le prince Aniel, fils d'Éphod. Et pour la tribu des fils d'Éphraïm, le prince Kemuel, fils de Shifton. Pour la tribu des fils de Zabulon, le prince Élitsaphan, fils de Parnac. Pour la tribu des fils d'Issachar, le prince Paltiel, fils d'Azan. Pour la tribu des fils d'Azer, le prince Abioud, fils de Shelomi. Pour la tribu des fils de Nephtali, le prince Pédahel, fils d'Amioud. Tels sont ceux à qui l'Éternel ordonna de partager le pays de Canaan entre les enfants d'Israël.
Nombre chapitre 35. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit: ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites, sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter, et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites auront, à partir du mur de la ville et au dehors, 1000 coudées tout autour. Vous mesurerez en dehors de la ville 2000 coudées pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté méridional, 2000 coudées pour le côté occidental et 2000 coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu, telles seront les banlieues de leur ville. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. Les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d'Israël seront livrées en plus grand nombre par ceux qui ont le plus, et en plus petit nombre par ceux qui en ont moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il possédera. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez les villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier, qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce sont des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe, tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe, tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié, et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation,
ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal. Voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici des ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie de meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai. Car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Parole de Dieu pour son peuple. Amen. Amen. I am going to be reading Numbers chapter 34 and chapter 35. Numbers chapter 34. Boundaries of the land. Then the Lord said to Moses, "Give these instructions to the Israelites. When you come into the land of Canaan, which I am giving you as your special possession, these will be the boundaries. The southern portion of your country will extend from the wilderness of Zin along to the edge of Edom. The southern boundary will begin on the east of the Dead Sea. It will then run south past Scorpion, past in the direction of Zin. Its southernmost point will be Kadesh Barnea, from which it will go to Hadar and on to the Asman. From Asman, the boundary will turn towards the brook of Egypt and end at the Mediterranean Sea. Your western boundary will be the coastline of the Mediterranean Sea.
Your northern boundary will begin at the Mediterranean Sea and run east of Mount Hor, then to Lebo Hamath and on through Zedad and Zaphron to Hazar Enan. This will be your northern boundary. The eastern boundary will start at Azar Hanan and run south to Shepha, then down to Riblah on the east of En. From there, the boundary will run down along the eastern edge of the Sea of Galilee, and then along the Jordan River to the Dead Sea. These are the boundaries of your land. Then Moses told the Israelites, "This territory is the homeland you are to divide among yourselves by sacred lot. The Lord has commanded that the land will be divided among the 9.5 remaining tribes. The families of the tribes of Reuben, Gad, and half the tribes of Manasseh have already received their grants of land on the east of the Jordan River, across from Jericho towards the sunrise, leaders to divide the land." And the Lord said to Moses, "Eleazar the priest and Joshua son of Nun are the men designated to divide the grants of land among the people. Enlist one leader from each tribe to help them with the task. These are the tribes and the names of the leaders: Judah, Caleb son of Jephunneh; Simeon, Shemuel son of Ammihud; Benjamin, Elidad son of Kislon; Dan, Buki son of Jogli; Manasseh son of Joseph; Aniel son of Ephod; Ephraim son of Joseph; Camiel son of Shiptan; Zebulun, Elizaphan son of Parnak; Issachar, Paltiel son of Azan; Asher, Ahihud son of Shelomi; Naphtali, Pedahel son of Ammihud. These are the men the Lord appointed to divide the grants in the land of Canaan among the Israelites." Numbers chapter 35. Towns for the Levites. While Israel was camped beside the Jordan on the plains of Moab, across from Jericho, the Lord said to Moses, "Command the people of Israel to give to the Levites from their property certain towns to live in, along with the surroundings paste the lands. These towns will be for the Levites to live in, and the surrounding lands will provide pasture for their cattle, flocks, and other livestock. The pasture land assigned to the Levites around these towns will extend 1,500 feet from the town walls in every direction. Measures off 3,000 feet outside the town walls in every direction. East, south, west, north, with the town at the center. This area will serve as the larger pasture land for the town. 6 of the towns you give the Levites will be the cities of refuge, where a person who has accidentally killed someone can flee for safety. In addition, give them 42 other towns. In all, 48 towns with the surrounding pasture land will be given to the Levites. These towns will come from the property of the people of Israel. The larger tribes will give more towns to the Levites, while the smaller tribes will give fewer. Each tribe will give property in proportion to the size of its land. Cities of refuge. The Lord said to Moses, "Give the following instructions to the people of Israel. When you cross the Jordan into the land of Canaan, designate the cities of refuge to which people can flee if they have killed someone accidentally.
These cities will be places of protection from a dead person's relatives who want to avenge the death. The slayer must not be put to death before being tried by the community. Designate 6 cities of refuge for yourselves. 3 on the east side of the Jordan River, and 3 on the west side in the land of Canaan. These cities are for the protection of Israelites, foreigners living among you, and traveling merchants. Anyone who accidentally kills someone may flee there for safety. But if someone strikes and kills another person with a piece of iron, it is murder, and the murderer must be executed. Or if someone with a stone in his hand strikes and kills another person, it is murder, and the murderer must be put to death. Or if someone strikes and kills another person with a wooden object, it is murder, and the murderer must be put to death. The victim's nearest relative is responsible for putting the murderer to death. When they meet, the avenger must put the murderer to death. So if someone hates another person and waits in ambush, then pushes him or throws something at him and he dies, it is murder. Or if someone hates another person and hits him with a fist and he dies, it is murder. In such cases, the avenger must put the murderer to death when they meet. But suppose someone pushes another person without having shown previous hostility, or throws something that unintentionally hits another person, or accidentally drops a used stones on someone, though there were not enemies and the person dies. If this should happen, the community must follow these regulations in making a judgment between the slayer and the avenger, the victim's nearest relative. The community must protect the slayer from avenger, must escort the slayer back to live in the city of refuge to which he fled. Then there he must remain until the death of the high priest who was anointed with the sacred oil. But if the slayer ever leaves the limit of the city of your refuge, and the avenger finds him outside the city and kills him, it will not be considered murder. The slayer should have stayed inside the city of refuge until the death of the high priest. But after the death of the high priest, the slayer must return to his own property. These are legal requirements for you to observe from generation to generation wherever you may live. All murderers must be put to death, but only if evidence is presented by more than one witness. No one may be put to death on the testimony of only one witness. Also, you must never accept a ransom payment for the life of someone judged guilty of murder and subject to execution. Murderers must always be put to death. And never accept a ransom payment from someone who has fled to a city of refuge. Allowing a slayer to return to his property before the death of the high priest. This will ensure that the land where you live will not be polluted, for murder pollutes the land, and no sacrifice except the execution of the murderer can purify the land from murder. You must not defile the land where you live, for I live there myself. I am the Lord, who lives among the people of Israel. The word of God for the people of God. Amen.
Recensement chapitre 34. Seigneur a parlé avec Moïse, li dit comme ça. Men Lord wap bay moun Israël yo pour moi. Les na entre dans pays Canaan, moi pral ban nou an. Mais frontière qui pral limiter pays ya. Sous bon site là, n'a gen des zines qui tout près et donne pour limite. Frontière va commencer bon soleil levé dans pointe site là mais salia. La chancre descend dans direction sud, bon passe escorpion yo. La traverse des enzines là, jouk li rive en bas net, bon Kades Barnea. La prend direction nord, la montée Boazada, l'arrivée Hachmon. La chancre bon ravine qui servit frontière avec pays l'Égypte là. Et puis la boute dans la mer Méditerranée. Sous bon soleil levé, sous bon soleil couché, territoire nous va arriver jusque sous rivage de la mer. C'est la mer Méditerranée qui va servir nous frontières. Sous bon nord, frontière va suivre une ligne droite qui sortit depuis gros la mer, rive sous mon or là. Entends-nous là. N'a tracé une ligne droite encore jusqu'à nous arriver dans passe à Matla. Aller plus loin toujours jusqu'à nous arriver Zedad. N'a poussé plus loin toujours dans direction Zifron jusqu'à nous arriver à Zaena. Mais frontière nous sous bon nord. Frontière sous bon soleil levé va sortir à Zaena pour arriver chez femme. La descente sorti chez femme dans direction Ribla. Sous côté Ayen bon soleil levé, la descente pi bat toujours, jouk l'arrivée sous rivage la mer Galilée, sous bon soleil levé. Frontière va suivre la rivière Jourdain pour la bout sous la mer Salée. Mais frontière cap limité pays nous sous 4 bords. Moïse va moun Israël yo l'autre sa yo. Mais pays nous pral séparer yon ak l'autre là. Nous pral tirer au sort pour faire ça. Mais pays Seigneur aban nous pour 9 branches famille ak moitié yon branche famille dans peuple Israël là. Branche famille Ruben là ak branche famille Gad là ensemble ak moitié dans branche famille Manassé a déjà recevoir tes pailles. Chaque famille a pas. Yo recevoir portion terre pa yo qui en face la ville Jéricho. L'autre bord rivière Jourdain. Sous bon soleil levé. C'est un parler avec Moïse di dit comme ça. Mais non moun qui pral faire partage terre pour nous. C'est va Éléazar prêtre là. Josué petit garçon nous là. Avec 12 chefs n'a choisi pour faire partage là. Yon dans chaque branche famille. Mais nos chefs yo, pour branche famille Jida, c'est va Caleb, petit garçon Jefoun. Pour branche famille Simeon, c'est va Shemuel, petit garçon Amiyud. Pour branche famille Benjamin, c'est va Elidad, petit garçon Kislon. Pour branche famille Dan, c'est va chef Bouki, petit garçon Joglia. Pour branche famille Joseph là, va gen chef Aniel, petit garçon Ephod là pour famille Manassé. Ak chef Kemuel, petit garçon Shiftan pour famille Ephraim là. Pour branche famille Zebelon, c'est va chef Elishafan, petit garçon Panak là. Pour branche famille Issaka, c'est va chef Paltiel, petit garçon Azan. Pour branche famille Neftali, c'est va chef Pédaïel, petit garçon Amiyud là. Même moun Seigneur a te mette responsable pour faire partage terre pour bay chaque moun dans peuple Israël là portion pa yo dans pays Canaan. Recensement chapitre 35.
En plein Moab, l'autre bord la rivière Jourdain, sous beau soleil levé en face la ville Jéricho, si rien a parlé avec Moïse, il dit comme ça. Wabay moun peuple Israël yo l'ordre pour yo prendre en portion terre yo recevoir quelques la ville pour yo bay moun Lévi yo pour yo rete. Ensemble avec savane qui tout autour la ville sa yo pour yo ka faire gardinage. C'est dans la ville sa yo moun Lévi yo va rete. Savane sa yo va rete pour yo. Y a servi pour animaux yo et pour toute l'autre bête y a rien. Savane yo va tout autour la ville yo. Y a mesuré 1050. Y a mesuré 1500 pieds depuis rempart la ville là dans chaque direction. Comme ça, savane yo va faire un gros terrain carré qui va mesurer 3000 pieds sur chaque bord. 3000 pieds sous bord l'est, 3000 pieds sous bord l'ouest, 3000 pieds sous bord nord, 3000 pieds sous bord sud avec la ville dans mi-temps. Il a servi côté pour bête moun Lévi qui était dans la ville là joindre manger. Dans la ville na bay moun Lévi yo, gen 6 là-dedans yo qui va servir pour bay moun qui touye moun protection. A pas 6 la ville sa yo, na bay moun Lévi yo 42 l'autre la ville encore. En tout, c'est pour nous bay moun Lévi yo 48 la ville avec toute savane pour bête yo. L'en a pour être dans portion qui pour peuple Israël là, la ville pour moun Lévi yo, chaque famille va bay d'après portion tel te recevoir. C'est ça qui gagne plus gros portion va bay plus. Ça qui gagne portion pipitia va bay moins. C'est à parler avec Moïse li dit comme ça. Parler avec moun peuple Israël yo, dit yo pour moi. Les nations de l'autre bord rivière Jourdain pour nous entrer dans pays Canaan. C'est pour nous choisir quelque la ville côté yon moun qui touye yon l'autre sans li pas faire exprès ka courir cacher protection. C'est là y a protégé en bas famille mort qui t'a fâché tirer revanche mort. Yo pas gen droit touyer tout autant yo pas juger devant tout le monde. Dans la ville na bay moun Lévi yo 6 va servir pour bay moun comme sa protection. 3 l'autre bord la rivière Jourdain sous bord soleil levé, 3 bord ici dans pays Canaan. 6 la ville va sa yo va servir nous ni pour moun pays ni pour moun l'autre nation qui vivent dans mi-temps nous ou sinon qui de passage. C'est là tout le monde qui touye yon l'autre sans faire exprès va courir chercher protection. Si yon moun frappe yon l'autre avec un bout de fer et puis li touye, c'est un assassin lié, c'est pour yon touye tout. Si yon moun ba yon l'autre yon coup de roche et puis li touye, c'est un assassin lié, c'est pour yon touye tout. Si yon moun ba yon l'autre moun yon coup de bois et puis li touye, c'est assassin lié, c'est pour yon touye tout. Moun qui famille pi près moun yo touye va responsable pour li touye assassin. N'importe qui l'est li barré avec. Si yon moun rayi yon lot et puis li bal yon mauvais bourrade pour li touye ou sinon li voye yon bagay derrière pour touye, on soit encore parce que li pa vle wel li bat li ak coup de poing pour touye et puis li touye vrai li gen pour mourir tout. C'est un assassin lié. Qui famille, moun qui famille pi près moun li touye va responsable pour touye tout, n'importe les li barré avec. Mais supposez yon moun ba yon lot yon mauvais bourrade sans li pas faire exprès, sans li pas raïl, ou sinon li voye yon bagay comme ça, et puis là elle prend yon moun mauvais côté sans li pas tap touye derrière, tout voye derrière. Ou soit encore supposé li voye yon roche et puis li pa wè ça. Roche là al tombe sur yon moun, li touye le fret. Sans li pas trahil. Sans li pas trahi moun là, ni li pas tap chercher fait moun là mal. Dans cas ça yo, mais règlement pour moun peuple Israël yo suivre pour yo régler bagay là
entre moun qui te touye l'autre là ak famille pi près moun mouria qui responsable pour tirer revanche là. Peuple va sauver moun qui te touye l'autre là en bas même famille pi près moun li touye ya. La fait tourner dans la ville côté li te al caché l'autre là. Moun qui te touye là va arrêter la joue grand prêtre qui l'a fait ça pour faire service bon Dieu va mourir. Si moun qui touye l'autre là t'arrive sorti en dehors limite la ville côté li caché ya. Si moun qui famille pi près moun li touye a barré avec et puis li touye yo va gen droit faire famille près à payer sous ça le fait pour ça le faire. Parce que moun qui touye yon l'autre sans li pas faire exprès et fait pour être dans la ville côté li te caché a jou grand prêtre qui là laisse ça va mourir. C'est après la mort grand prêtre là c'est la ka tourner la caille. Règlement ça yo va servir tant que yon loi pour nous pour tout temps de petit en petit côté nous passer. Les hommes touye yon l'autre en vérité c'est pour yo gen des positions diverses témoins contre lui. Des positions yon seul témoin par contre pour condamner mon. Nous pas gen droit accepter l'argent pour sauver la vie yon moun yon condamné pour mourir parce que li touye yon l'autre. Ouais pas ouais, c'est pour nom ça mourir. Ni nous pas gen droit accepter l'argent pour permettre yon moun qui quitte la ville quand elle te caché ya pour la caille en vent grand prêtre là laisse ça mourir. Puis quand nous jamais fait bagaille qui pour faire bon Dieu virer d'eau bay pays côté nous pral vivre là. Là yon moun touye yon l'autre. C'est ça qui a mette pays dans condition li de respecter bon Dieu ak sang qui coule. Les comme ça pas gen l'autre moyen pour faire bon Dieu pardonner pays parce que c'est toujours pour nous touyer moun qui touyer. Péga nous jamais fait bagaille qui pour faire bon Dieu virer d'eau bay pays côté nous rete. Parce que moi même Seigneur c'est dans mi-temps moun peuple Israël yo dans mi-temps pays côté yo rete ya m'en rete tout parole bon Dieu vivant pour peuple vivant. Je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie.
la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.